An-Nisa, les femmes. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Et donnez aux orphelins leurs biens, n'y substituez pas le mauvais au bon. Ne mangez pas leurs biens avec les vôtres, c'est vraiment un grand péché. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il vous est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Et donnez aux épouses leur mare de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais prélevez-en pour eux nourriture et vêtements, et parlez-leur convenablement. Et éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage, et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisé, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même. S'il est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement. Et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur rencontre. Mais Allah suffit pour observer et compter. Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches, et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux, assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l'héritage et parlez-leur convenablement. Que la crainte saisisse ceux qui laissèrent après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet, qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. Ceux qui mangent, disposent injustement des biens des orphelins, ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même plus de 2, à elle alors 2/3 de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le 6e. Après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas ce qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est certes omniscient et sage. Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses si elles n'ont pas d'enfant. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement d'une dette. Et à elle un quart de ce que vous laissez si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elle alors le 8e de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. Et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors un 6e. S'ils sont plus de 2, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. Telle est l'injonction d'Allah, et Allah est omniscient et indulgent. Tels sont les ordres d'Allah, et quiconque obéit à Allah et à son messager va entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur rencontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons, jusqu'à ce que la mort les appelle, ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. Les 2 d'entre vous qui l'ont commise, la fornication, sévissez contre eux. S'ils se repentent ensuite et se réforment, alors laissez-les en paix. Allah demeure accueillant au repentir et miséricordieux. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est omniscient et sage. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie « Certes, je me repens maintenant ». Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Ô les croyants, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Si vous voulez substituer une épouse à une autre et que vous ayez donné à l'une un quintard, n'en reprenez rien.
Quoi, le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste? Comment oseriez-vous le reprendre après que l'union la plus intime vous ait associés l'un à l'autre et qu'elles aient obtenu de vous un engagement solennel? Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception pour le passé. C'est une turpide, une abomination, et quelle mauvaise conduite. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaitées, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous vos tutelles, et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que deux sœurs réunies, exception faite pour le passé. Car vraiment, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mar comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous, à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous et la fixation du mar, car Allah est certes omniscient et sage. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, non esclaves, croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres de la même religion. Et épousez-les avec l'autorisation de leur maître, wali, et donnez-leur un mar convenable. Épousez-les étant vertueuses et non pas livrées à la débauche, ni ayant des amants clandestins. Si une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres, non esclaves, mariées. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche, mais ce serait mieux pour vous d'être endurant. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage. Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. Allah veut vous obliger les obligations, car l'homme a été créé faible. Ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous par consentement mutuel, et ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela, par excès et par iniquité, nous le jetterons au feu, voilà qui est facile pour Allah. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte, et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, le paradis. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres, aux hommes la part qu'ils ont acquise et aux femmes la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah, certes, est omniscient. À tous, nous avons désigné des héritiers pour ce que leur laissent leurs pères et mères, leurs proches parents, et ceux envers qui, de vos propres mains, vous vous êtes engagés, donnez-leur donc leur part, car Allah, en vérité, est témoin de tout. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leurs maris et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession. Car Allah n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant, ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres et cachent ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce. Nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants. Et ceux qui dépensent leurs biens avec ostentation devant les gens et ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Quiconque a le diable pour camarade inséparable, quel mauvais camarade. Qu'auraient-ils à se reprocher s'ils avaient cru en Allah et au jour dernier et dépensé dans l'obéissance de ce qu'Allah leur a attribué? Allah d'eux est omniscient. Certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous, Mohammed, ferons venir comme témoin contre ces gens-ci?
Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi au messager préféreraient que la terre fût nivelée sur eux, et ils ne sauront cacher à Allah aucune parole. Ô les croyants, n'approchez pas de la salate alors que vous êtes ivres jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, pollué, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur votre visage et sur vos mains. Allah en vérité est indulgent et pardonneur. N'as-tu, Muhammad, pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre acheter l'égarement et chercher à ce que vous égariez du droit chemin? Allah connaît mieux vos ennemis, et Allah suffit comme protecteur, et Allah suffit comme secoureur. Il y en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens et disent « Nous avions entendu, mais nous avons désobéi ». Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre et favorise-nous, Raïna, tordant la langue et attaquant la religion. Si au contraire ils disaient « Nous avons entendu et nous avons obéi, écoute et regarde-nous », ce serait meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Leur foi est donc bien médiocre. Ô vous à qui on a donné le livre, croyez en ce que nous avons fait descendre, en confirmation de ce que vous aviez déjà, avant que nous effacions des visages et les retournions sans devant derrière, ou que nous les maudissions comme nous avons maudit les gens du sabbat. Car le commandement d'Allah est toujours exécuté. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. N'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs? Mais c'est Allah qui purifie qui il veut, et ils ne seront point lésés, fût-ce d'un brin de noyau de date. Regarde comme ils inventent le mensonge à l'encontre d'Allah, et ça, c'est assez comme péché manifeste. N'as-tu pas vu ceux-là, à qui une partie du livre a été donnée, avoir foi à la magie, Jibd, et au Taghud, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru? Voilà ceux qu'Allah a maudits, et quiconque Allah maudit, jamais tu ne trouveras pour lui de secoureur. Possède-t-il une partie du pouvoir? Il ne donnerait donc rien aux gens, fût-ce le creux d'un noyau de date. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un immense royaume. Certains d'entre eux ont cru en lui, certains d'entre eux s'en sont écartés. L'enfer leur suffira comme flamme pour y brûler. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leur peau aura été consumée, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons entrer au jardin sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement, et il y aura là pour eux des épouses purifiées, et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts en leur ayant droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce que l'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Taghut, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin, dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager », tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra, à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront alors près de toi, jurant par Allah, nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. Voilà ceux dont Allah sait ce qu'ils ont dans leur cœur. Ne leur tiens donc pas rigueur, exhorte-les et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Si lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Si nous leur avions prescrit ceci, tuez-vous vous-même ou sortez de vos demeures, ils ne l'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux.
S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux, et leur foi aurait été plus affermie. Alors nous leur aurions donné certainement de notre part une grande récompense, et nous les aurions guidés, certes, vers un droit chemin. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que ceux-là! Cette grâce vient d'Allah, et Allah suffit comme parfait connaisseur. Ô les croyants, prenez vos précautions et partez en expédition, par détachement ou en masse. Parmi vous, il y aura certes quelqu'un qui tardera à aller au combat, et qui, si un malheur vous atteint, dira « Certes, Allah m'a fait une faveur en ce que je ne me suis pas trouvé en leur compagnie. » Et si c'est une grâce qui vous atteint de la part d'Allah, il se mettra certes à dire « Comme s'il n'y avait aucune affection entre vous et lui. Quel dommage! Si j'avais été avec eux, j'aurais alors acquis un gain énorme. » Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous leur donnerons bientôt une énorme récompense. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants, qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Taghut. Eh bien, continuez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la salat et acquittez la zakat ?» Puis alors le combat leur fut prescrit. Voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire « Ô notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela à un peu plus tard? Dis, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous lésera pas, fût-ce d'un brin de noyau de date. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Qu'un bien les atteigne, ils disent, c'est de la part d'Allah. Qu'un mal les atteigne, ils disent, c'est dû à toi, Muhammad. Dis, tout est d'Allah. Mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole? Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et nous t'avons envoyé aux gens comme messagers, et Allah suffit comme témoin. Quiconque obéit aux messagers obéit certainement à Allah, et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Ils disent « obéissance ». Puis, sitôt sortis de chez toi, une partie d'entre eux délibère au cours de la nuit de toute autre chose de ce qu'elle t'a dit. Cependant, Allah enregistre ce qu'ils font la nuit. Pardonne-leur donc et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'il la rapportait aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux-ci d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. Combat donc dans le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi-même, et incite les croyants au combat. Allah arrête certes la violence des mécréants. Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition. Quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en portera une part de responsabilité. Et Allah est puissant sur toute chose. Si on vous a fait une salutation, saluez d'une façon meilleure, ou bien rendez-la simplement. Certes, Allah tient compte de tout. Allah, pas de divinité à part lui. Très certainement, il vous rassemblera au jour de la résurrection, point de doute là-dessus. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis? Voulez-vous guider ceux qu'Allah égare? Et quiconque Allah égare, tu ne le trouveras pas de chemin pour le ramener. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs, excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre, ou à combattre leur propre tribu.
Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous, et ils vous auraient certainement combattu. Par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance, et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association, l'idolâtrie, ils y retombent en masse. Par conséquent, s'ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains de vous combattre, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous vous avons donné une autorité manifeste. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si le tué appartenait à un peuple ennemi, à vous et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Allah est omniscient et sage. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, vous voyez bien clair, ne vous hâtez pas et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant, convoitant les biens de la vie d'ici-bas. Or, c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butin. C'est ainsi que vous étiez auparavant, puis Allah vous a accordé sa grâce. Voyez donc bien clair, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites.